Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 22 juillet 2024 et dans cette vidéo nous continuons notre série sur notre Raspberry Pi 4 modèle B et nous allons voir ensemble comment installer la distribution Alma Linux dessus. Donc pour ça on a besoin de quoi? Eh bien on a besoin de notre Raspberry Pi 4 modèle B, d'une carte micro SD, ici, je vais prendre celle-là de 128 Go. Et pour installer une distribution Linux sur notre Raspberry Pi, on ne va pas mettre la carte micro SD dedans et démarrer sur une clé USB qu'on va mettre ici dans notre Raspberry Pi et démarrer dessus. Non, on va récupérer directement une image d'Alma Linux que l'on va décompresser sur notre carte micro SD. Alors vu que j'ai pas de port micro SD sur mon ordinateur fixe, si vous n'en avez pas aussi sur votre ordinateur portable, vous pouvez soit utiliser un petit adaptateur ici, carte micro SD vers carte SD, que vous mettez dans l'emplacement de votre ordinateur, ou alors vous pouvez utiliser un adaptateur micro SD USB si vous avez ce type de périphérique. Donc là, ce que je vais faire, je vais brancher ma carte micro SD dans mon unité centrale. Et maintenant, on va aller récupérer l'image d'Alma Linux pour notre Raspberry Pi avec le bouton Download. Ici, on a toutes les architectures supportées par Alma Linux, le 64 bits Intel AMD classique, ARM64, IBM Z PowerLE. Donc Raspberry Pi, c'est de l'ARM64. Vous avez plusieurs images à votre disposition, hein, l'image ISO, des images pour le cloud, pour des conteneurs, Vagrant, LXC, LXD, même WSL. Au milieu, on a la framboise Raspberry Pi. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, on a deux versions supportées pour Alma Linux, la version 9.4 et la version 8.10. On va partir sur la dernière version. Et quand on est sur le miroir ici d'Alma Linux, vous avez plusieurs images. Vous avez la Raspberry Pi GNOME Latest, qui est la dernière image générée par Alma Linux avec l'environnement de bureau GNOME. Et sinon, vous avez la Raspberry Pi Latest tout court. Là, c'est l'image sans interface graphique en mode minimal. Donc, c'est celle-là qu'on va récupérer ici. Hop. Donc, je récupère ça. C'est une image compressée avec XZ. Donc, on va voir comment la décompresser. Le temps que ça se récupère, ici, on va aller identifier le nom de notre carte SD. Donc on peut faire un petit sudo fdisk-l ici. Et donc là, on va partir à la recherche du nom de notre carte SD. Et donc la voici ici, je vous surligne là. Donc ma carte SD de 128 Go, elle est là. Et son identification, c'est /dev/sdf. Ça, on va le garder bien en tête parce que pour écrire l'image dessus, on va utiliser ce nom-là. Attention, tout ce qu'il y a sur notre carte SD va être supprimé. Donc si vous avez des données sensibles importantes sur cette carte SD, sauvegardez-les avant puisque écrire l'image, ça va écraser tout ce qu'il y a dessus. Donc on note /dev/sdf. Maintenant, on va dans notre dossier téléchargement. Je vous montre ici avec un petit ls-lh alma. On a bien notre image Raspberry Pi Latest. Ici, elle fait 600 mégas. On va la décompresser avec l'utilitaire XZ. On ajoute l'option -d pour décompresser. J'ajoute également l'option T0 pour faire une décompression multithread et utiliser tous les cœurs de notre processeur pour que ça décompresse plus vite. Et je spécifie le nom de mon image, Alma Linux 9, Raspberry Pi Latest ARCH64. Donc là, ça va être assez rapide avec mon AMD Ryzen. Et là, je vous montre ici, une fois que c'est décompressé, il ne nous reste plus que l'image .raw, le .xz n'existe plus. Et là, notre image fait 2,7 Go. Donc, on va avoir besoin de 2,7 Go sur notre carte SD au moins. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à écrire cette image avec un petit sudo. On va utiliser dd. On va mettre l'option status égale progress pour avoir la progression lors de l'écriture.
L'image en entrée IF égale, c'est notre Alma Linux 9 Raspberry Pi. Hop. Et OF égale, le périphérique de sortie, c'est /dev/SDF. Hop. On valide. Et donc là, l'image ici est en train de s'écrire sur notre carte SD, /dev/SDF. Suivant les performances de la carte, ça va être plus ou moins rapide. Moi, je vous accélère l'écriture. Ça va prendre un petit peu de temps et je vous reprends une fois que c'est terminé. Voilà, donc l'écriture est terminée ici. Alors, pour être sûr, vu qu'on n'a pas de petit voyant d'activité sur une carte SD, vous pouvez faire un petit sudo sync pour juste vérifier que les écritures sont bien terminées sur notre carte SD. Avant de retirer la carte et de la mettre dans notre Raspberry Pi, on va configurer Cloudinit qui est inclus dans le système Alma Linux qu'on vient d'écrire sur cette carte. Cloudinit permet au premier démarrage du système de réaliser tout un tas de configurations. Alma Linux, dans ses images Raspberry Pi, utilise Cloudinit, ce qui va nous éviter d'avoir à connecter un clavier, un écran à notre Raspberry Pi, et de faire la post-install de façon tout à fait automatisée. Donc pour ça, je vais me connecter en tant que super utilisateur. Je vais monter la première partition sur mon système qu'on a sur notre carte SD. Donc je vais juste créer dans /tmp un dossier Raspberry RB et je vais monter le dev SDF1 dans tmp RB. Hop, voilà. Et donc maintenant, si j'ouvre mon gestionnaire de fichiers dans tmp-rb, donc voilà ce qu'on a. La première partition de ma carte SD, en gros c'est le /boot de mon système Alma Linux qui contient des micro-logiciels pour tous les éléments du Raspberry Pi. On va retrouver la configuration du grub, on va retrouver la config du noyau, on va retrouver tout un tas d'éléments, notre noyau, l'initRD, bref tout ce qui va bien. Et on a surtout un fichier user data que je vais ouvrir ici. Je vous le mets en plein écran. Ok. Et donc dans ce fichier de configuration ici, vous voyez, c'est le fichier par défaut de Cloudinit. Donc ici, on va pouvoir donner un nom d'hôte à notre Raspberry Pi direct. Donc on va l'appeler almapi.linuxtrix.lan. Comme ça va préconfigurer notre système avec ce nom d'hôte ici. On va activer l'authentification par mot de passe pour notre serveur SSH. L'utilisateur qu'on va créer, on ne va pas l'appeler Alma Linux, on va l'appeler Adrien, ici. Ensuite, le groupe, par défaut, on va laisser sudo paramétrer ainsi, même si c'est pas terrible, on va quand même mettre une demande de mot de passe. Par défaut, le mot de passe ici qui est chiffré, c'est Alma Linux en minuscule, donc je vais le laisser ici. Et si vous souhaitez ajouter une clé SSH que vous avez pour vous connecter à distance, vous pouvez mettre la clé SSH ici. Je vais ajouter à ce fichier de configuration une commande à exécuter pour me connecter directement sur mon Wi-Fi à la maison. Donc je vais rajouter runcmd, donc là c'est de la configuration Cloudinit classique. Et je vais ajouter la commande suivante. Je vais juste mettre la même syntaxe ici. nmcli dev wifi connect mon SSID sur lequel me connecter, password et le mot de passe de mon SSID. Donc là, je vous floute évidemment à l'écran pour pas que vous voyez le SSID sur lequel je me connecte et son mot de passe. J'enregistre mon fichier. Hop, j'ai besoin des droits route pour enregistrer le fichier. Je le ferme ici. Hop. Et ensuite, je démonte tranquillement quand même ma partition dev SDF1. Ah oui, il faut peut-être que je ferme ça. Hop. Voilà. Et là, cette fois-ci,
je retire ma carte SD, que je mets dans le Raspberry Pi, et je vais basculer sur la carte d'acquisition et allumer le Raspberry Pi. Je l'allume, tac, c'est parti, je vous bascule sur la carte d'acquisition, et vous allez voir, mon système Alma Linux va se démarrer, tac. Donc là, vous avez vu très rapidement, on a eu Cloudinit qui a appliqué sa configuration. On voit bien que notre machine s'appelle AlmaPi, comme on a mis dans le fichier de configuration. Et donc là, bon, j'ai un clavier, hein. Je vais me connecter ici. Adrien, c'est le nom d'utilisateur que j'ai mis. Par défaut, on a Alma Linux comme mot de passe. Hop, et vous voyez, je suis connecté direct. Maintenant, je vous enlève la carte d'acquisition. Tac. Je me connecte en SSH. AlmaPi. Tac. Voulez-vous vous connecter? Yes. Je mets mon mot de passe. Alma Linux. Et voilà. Je suis connecté à mon Alma Linux sur mon Raspberry Pi. Et à partir de là, je peux faire un petit sudo-i. Je me connecte en tant que super utilisateur. Ah oui. Ok. Et là, c'est bon, mon système est opérationnel. Donc, je vais faire mes petites actions habituelles. Je vais changer le mot de passe de route. Ok. Je vais changer le mot de passe de mon utilisateur Adrien. Ok. Et donc là, si je vous fais un nmcli wifi dev wifi pardon list, vous allez voir la liste des réseaux Wi-Fi et vous voyez que je suis bien connecté ici. Il y a la petite étoile sur le réseau Wi-Fi que j'ai identifié, dont vous voyez le nom flouté évidemment pour éviter que vous voyez tous les réseaux Wi-Fi qu'il y a autour de chez moi. Et après, ben, on a notre système Alma Linux sur notre Raspberry Pi classique. Hein, je peux faire un DNF upgrade pour mettre à jour le système. Donc là, il y a quelques mises à jour à réaliser. On va les faire. Et après, ben, on utilise notre Alma Linux comme on a l'habitude. Hein, DNF, config manager, --7 enabled. CRB, j'active le dépôt CRB, DNF install, Upel release, j'installe le dépôt Upel directement. On a le paquet Upel release comme sous feu CentOS, hop, nickel. Après, on va installer DNF install, htop, nmon, enfin les outils qu'on veut installer. Évidemment, les utilitaires qu'on installe, les dépôts qu'on installe doivent tous être compatibles à Arch64, ARM64. C'est évident, puisqu'on n'est pas sur du serveur 64 bits ou des ordinateurs 64 bits classiques. Mais là, il n'y a pas de souci. htop, nmon sont disponibles dans Upel sous l'architecture Arch64. Mais pensez bien, si jamais vous allez récupérer depuis Internet des paquets RPM, de les prendre pour l'architecture Arch64. Hein. Donc là, si je vous fais un petit RPM-IVH de fastfetch, eh bien, je pense bien à aller récupérer le fastfetch Arch64. Allez, hop, je vous installe fastfetch juste pour vous lancer le petit fastfetch et terminer cette vidéo avec le beau logo Alma Linux où vous voyez notre Alma Linux 9.4 à Arch64 sur notre Raspberry Pi 4 modèle B. En tout cas, j'espère que cette installation d'Alma Linux sur Raspberry Pi en vidéo vous aura plu. Je vous mettrai dans le descriptif les différents liens vers le projet Alma Linux. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce sujet. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye. Si t'as apprécié cette vidéo d'Adrien, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à sa chaîne, ça lui fera super plaisir.